Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Vincent Trémollet, journaliste au Figaro, signe un édito il y a quelques semaines dans lequel il évoque une barbarie d'atmosphère. Quand vous avez une agression gratuite toutes les 44 secondes en France, c'est un chiffre qui a été donné par Maurice Berger, quand vous avez 200 viols par jour, quand vous avez un refus d'obtempérer, et il y en a eu à Nantes, en plus de ce viol, en plus de ce jeune qui a été agressé au couteau pour une cigarette refusée, on est là dans un ensauvagement de notre société. Maintenant, il ne s'agit plus d'avoir des mots. Les mots, ils sont mis et les Français voient bien cette réalité-là et voient tous ces faits toujours plus violents, comme cette grand-mère qui a été agressée. Arrêtons-nous sur Nantes, par exemple. On en a beaucoup parlé. Est-ce que pour vous, c'est de la responsabilité de la mairie? Parce qu'on sait, par exemple, que la police municipale à Nantes ne travaille pas, et c'est un choix politique, à certains moments de la semaine, pas le dimanche ou pas après minuit dans la semaine, ou est-ce que ça relève de l'État? Parce que chacun se renvoie la patate chaude. Et est-ce que vous n'êtes pas là en train d'incriminer le gouvernement alors que c'est de la responsabilité, par exemple, de la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland? Mais vous allez dire les deux mots. Madame Rolland et Monsieur Dupond-Moretti pensent la même chose. Ce sont des gens qui partagent depuis 30 ans l'angélisme de la gauche. Ce sont des gens qui considèrent qu'il ne faut pas armer les polices municipales. Ce sont des gens qui considèrent qu'il y a toujours une excuse à l'agression, au viol et à la délinquance. Ce sont des gens qui considèrent que l'incarcération ne doit pas être une norme, mais une exception. Une excuse au viol? Moi, je pense... Vous pensez que Monsieur Dupond-Moretti... Il y a un climat, il y a un climat à la fois d'angélisme et de culture de l'excuse. C'est jamais de leur faute. Je veux dire, les Français qui nous regardent savent très bien que à chaque fois qu'on commet un crime ou un délit, on va vous dire que c'est jamais de votre faute et que la justice sera systématiquement du côté des agresseurs et jamais du côté des victimes. Les policiers nous disent quoi? Ils nous disent d'abord à Nantes, le commandant de police qui témoignait l'autre jour sur une chaîne d'infos qui est concurrente, donc je vais vous faire l'élégance de ne pas la citer, disait il y a 50% de la délinquance dans la ville qui est une délinquance étrangère. On sait d'où elle vient, cette délinquance. Elle vient dans les grandes villes de ce qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés, qui sont généralement ni mineurs ni isolés, qui viennent en France, qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et qui ont généralement 30, 40 ou 50 ans. À ce sujet, Jordan Bardella, la maire de Nantes dit qu'il faut monter d'un cran. Je vais vous dire. Mais elle dit, attention de faire le lien entre immigration et délinquance, ce serait une forme de stigmatisation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais écoutez, il n'y a plus personne qui ne nie le lien aujourd'hui. Je veux dire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce que personne ne voit par le Rassemblement national. Donc, la quasi-totalité de la délinquance de rue dans notre pays est liée à l'immigration. Nous subissons aujourd'hui une violence qui est importée. La première mesure à prendre, la première des politiques à mettre en œuvre pour protéger les Français, pour protéger les femmes, pour protéger les jeunes, pour protéger les personnes âgées, c'est d'arrêter l'immigration,